Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie et on se retrouve comme tous les vendredis pour un tirage de communication animale. Alors aujourd'hui ce sera un tirage un peu spécial, j'ai fait faire un tirage à choix. Donc j'ai déjà, comme vous pouvez le voir, fait 3 paquets. Vous pourrez choisir le paquet que vous désirez. C'est une guidance qui est intemporelle, qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, en sachant qu'une carte peut avoir plusieurs interprétations. Voilà, donc pour vous aider à choisir votre paquet, je vais mettre des petites bougies. Donc voilà, je vais mettre une petite bougie rouge pour le premier paquet. Donc ce sont des petits hérissons. Une bougie verte pour le deuxième paquet. Et une bougie, ça va bien venir. Une bougie jaune pour le troisième paquet. Je vous laisse faire votre choix, donc pensez bien à votre animal avant de faire votre choix, détendez-vous et je reviens tout de suite pour une interprétation. Je vais vous mettre également le timing des différents tirages en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller directement à votre choix. A tout de suite! Bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi la petite bougie rouge. Alors j'ai tiré un message, je vous le lirai à la fin du tirage et je vais donc étaler les 3 cartes, l'état d'esprit de votre animal à l'heure actuelle, la relation entre vous et votre animal dans la situation présente et un petit conseil. Alors je précise que c'est un tirage général. Il se peut que tout ne vous parle pas, tout simplement parce que les cartes ont une interprétation parfois différente selon les situations. Et comme évidemment c'est une vidéo YouTube qui s'adresse à tout le monde, c'est pas toujours évident de travailler au cas par cas. Maintenant, si vous avez hésité avec un autre choix et que vous vous rendez compte que celui-ci ne vous convient pas dans votre situation, n'hésitez pas à aller voir l'autre choix avec lequel vous avez hésité. Je dis ça parce que quand je regarde des vidéos de guidance personnelle, ça m'arrive souvent d'hésiter entre 2 pierres ou 2 couleurs et finalement je me rends compte que celui que j'ai laissé tomber était correspondait plus à ma situation. Alors ici, nous avons la culpabilité, le moment présent et l'éducation bienveillante. Alors ici, on a un animal qui va plutôt, c'est pas un animal spécialement qui se sent coupable de quelque chose, c'est plutôt un animal qui va vous conseiller de laisser tomber votre culpabilité. Apparemment, vous vous sentez coupable vis-à-vis d'une situation, de quelque chose que vous auriez pu faire dans le passé, quelque chose qui vous tracasse. Et là, votre animal vous dit, bon, allez, stop, ce qui s'est passé devait se passer, tu as fait de ton mieux, eh bien, à ce moment-là, dès le moment où tu as fait ce que tu as pu, il n'y a pas besoin d'être... je vais y arriver. Il n'y a pas besoin de te sentir coupable. Donc, il veut vraiment vous rassurer par rapport à une situation qui vous préoccupe et qui vous fait vous sentir coupable. Alors ici, on a un petit peu voilà, dans le même état d'esprit. On vous dit arrêtez de penser au passé, de vous sentir coupable par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait dans le passé, mais ancrez-vous plutôt dans le moment présent et laissez partir vos doutes, vos ressentiments, vos... comment on appelle ça laissez tomber, laissez, oubliez, délestez-vous, voilà, délestez-vous de votre culpabilité en quelque sorte et pensez au moment présent, pensez à vous. Et là, on vous dit, soit pour, donc il y a 2 possibilités, soit pour justement effacer cette culpabilité, comme vous avez fait quelque chose ou pas, pour vous sentir coupable, on vous dit alors privilégiez peut-être l'éducation bienveillante, ça va vous permettre de travailler sur cette chose que vous avez en vous et qui vous fait vous sentir mal. Ou alors ça peut être également, en autre cas de figure, un animal qui vous dit ne pense plus au passé, ne te sens plus coupable, profite du moment présent, tu as fait ce que tu as pu, tu as
eu une éducation bienveillante, tu t'es bien occupé de moi, tu m'as bien aidé, tu m'as appris, tu m'as protégé, tu as vraiment fait tout ce qu'il fallait. Donc il n'y a pas besoin de se sentir coupable. Donc on peut très bien avoir un animal qui est encore avec vous ou un animal qui n'est plus avec vous du coup. Et le petit message, et là du coup je me dis, c'est peut-être plus pour un animal qui est parti. Même si tu ne me vois pas, je ne suis pas loin de toi. Donc peut-être à ce moment-là, un animal qui vous a quitté, vous vous sentez peut-être coupable de ne pas avoir fait quelque chose pour éviter son départ, retarder son départ. Et on vous dit non, ne culpabilise pas, tu as fait ce que tu as pu, tu m'as appris, tu as été bienveillant envers moi, et même si tu ne me vois pas, je suis toujours à tes côtés. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir que les vidéos sont regardées. N'hésitez pas à vous abonner si la guidance vous a plu pour avoir de nouvelles vidéos qui vont arriver dans votre fil d'actualité. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 2, vous qui avez choisi la petite bougie verte. Alors j'ai tiré un petit message que je vous lirai en fin de guidance. Et j'ai 3 cartes. L'une pour l'état d'esprit de votre animal, une pour la relation de vous et de votre animal à l'instant présent et un petit conseil. Donc je précise, comme j'ai fait pour le groupe numéro 1, c'est une guidance intemporelle et générale. Donc les cartes peuvent avoir plusieurs significations, évidemment sans connaître votre situation en particulier. Moi j'essaye de faire un petit peu pour tout le monde. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure. Si maintenant vous avez hésité entre 2 choix et que celui-ci ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres choix. Alors nous avons le miroir. Donc on parle ici d'effet miroir. Ça veut dire que votre animal, parce que l'effet miroir n'est pas que entre êtres humains, ça peut être entre animaux et entre humains animaux. Alors ici donc votre animal dans son comportement, dans ce que vous rencontrez pour l'instant, vous renvoie un petit peu finalement ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Par exemple, si maintenant, je vais essayer de trouver un exemple, si vous vous sentez, voilà, vous êtes un peu énervé parce que vous n'avez pas de temps pour faire les choses ou vous êtes stressé, eh bien votre animal peut être lui-même stressé et vous renvoyer finalement tout ce mal-être. Alors, donc, il vous dit tout va bien. Donc, pas de stress. Si vous allez rencontrer une situation qui vous préoccupe par rapport à votre animal, il vous dit ne vous inquiétez pas, tout va bien. No stress. Et alors ici, donc on a plutôt un animal voilà, qui est bien, il est votre propre reflet, donc si vous êtes zen, détendu, eh bien il le sera aussi. Et il fait preuve de curiosité, donc là c'est vraiment pour l'animal. Donc moi pour qu'il se sente mieux, je vous conseille de stimuler un peu sa curiosité. Donc ça peut être par exemple, ça peut être des jeux, hein, par exemple cacher des bonbons, prendre une caisse et mettre plein de petites choses pour qu'il puisse fouiller ou l'emmener dans des endroits qu'il ne connaît pas, tout ce qui va stimuler finalement sa curiosité et qui va faire qu'il se sentira mieux. Ça va vraiment aider son bien-être, si vous voulez. Il va se sentir mieux. Et alors le petit message que j'ai, c'est merci pour tout l'amour que tu m'as donné et me donne encore. Tu seras pour toujours dans mon cœur. Bon, c'est trop mignon, voilà. Donc il est conscient, votre animal est conscient que vous lui donnez beaucoup d'amour et il vous en remercie. Et il dit que vous serez toujours dans son cœur et il vous remercie déjà pour l'amour que vous allez encore lui donner. Vraiment une belle petite déclaration d'amour. Voilà, donc pas de problème à ce niveau-là. Pour ce tirage-ci, ne vous inquiétez pas si votre animal est un peu perturbé, eh bien il vous renvoie un petit peu ce que vous lui transmettez en fait. Donc voilà, calme, zen, tout va bien.
respirer et peut-être jouer avec lui, être un peu, comment dire, malicieux en cachant des petites choses et pour un petit peu stimuler son intérêt. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 3. Donc vous avez choisi la petite bougie jaune. Alors comme pour les groupes précédents, j'ai tiré un petit message que je vous lirai en fin de guidance. J'ai tiré une carte pour l'état d'esprit actuel de votre animal, pour la relation de vous et de votre animal à l'instant présent et un petit conseil. Alors, je tiens à signaler, comme je l'ai dit pour les autres groupes, que c'est une guidance intemporelle et générale. Donc, il se peut que certaines choses que je vais vous dire ne vous parlent pas, tout simplement parce que je ne connais pas votre situation. Moi, j'essaie d'interpréter les cartes au plus large possible parce que toutes les cartes ont plusieurs significations en fait. Si maintenant cette guidance ne vous convient pas du tout, ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres choix, surtout si vous avez hésité avec un autre choix. Alors ici, on a un animal qui aime apprendre. Il aime bien également être utile, apprendre plein de choses, donc que ce soit au niveau des... Voilà, donner la patte, apporter, se coucher, voilà, se lever, s'asseoir. Il aime beaucoup apprendre. Donc, je vous conseille de stimuler tout ça et d'éventuellement d'organiser des petites séances d'apprentissage. Il suffit de quelques minutes par jour, hein, avec des petits bonbons. On a vraiment un animal qui aime ça, ça favorise son bien-être. Alors ici, oh, excusez-moi, je fais bouger la caméra. On a une relation de fuite. Donc, c'est-à-dire que vous avez un animal qui vous dit, ben voilà, quand tu es là, je prends la fuite. Quand il y a des personnes qui viennent, j'ai tendance à me cacher, à partir. Mais c'est incontrôlable pour lui, en fait. Il ne sait pas gérer ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être le plus patient possible, d'être près de lui, de ne pas trop le brusquer, de faire en sorte que ce soit lui qui viennent vers vous. Moi, j'ai la même chose avec mes lapins. Dès que j'arrive, ils détalent, comme des lapins, c'est le cas de le dire. Et je m'assois. Je reste là, je leur mets à manger, puis je m'assois. Et puis après, ils sont curieux, donc ils viennent à mes pieds. Si je leur dis, viens prendre un bonbon, ils arrivent et ils prennent le bonbon, quoi. Ils n'ont plus aussi peur. Et du coup, c'est eux qui reviennent. Donc voilà, donc vous avez un animal fuyant. Et ici, comme conseil, eh bien, on vous conseille d'être en pleine présence. Alors, ça peut être présence physique, mais aussi, par exemple, ça peut être, vous êtes bien avec votre animal toute la journée, mais vous ne le regardez pas, parce que vous êtes occupé à faire autre chose. Évidemment, voilà, quand on est à la maison, on a plein de choses à faire, surtout quand on travaille. Et du coup, là, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre régulièrement des moments où vous allez vraiment être en pleine présence avec votre animal, centré sur lui, vous occuper de lui, et ça va un peu finalement faciliter sa tendance à la fuite. Faciliter, non, c'est pas vraiment le mot, mais enfin, ça va aider le fait d'être avec lui, de vous occuper de lui en respectant évidemment son caractère qui manifestement est assez timide. Eh bien, vous allez pouvoir vous rapprocher et contrer un petit peu cette situation de fuite. Donc maintenant, si vous êtes plutôt à la maison, mais que vous êtes sur votre portable ou sur Internet ou vous faites du ménage, voilà, prenez une petite pause de 5 minutes et jouez avec votre animal ou sans trop le brusquer ou restez simplement avec lui, mais de le stimuler un petit peu et de le rendre moins peureux en fait. Moins peureux vis-à-vis de vous, qu'il puisse s'habituer à vous. Voilà. Et je vais prendre un petit message. Nous serons toujours ensemble, je t'aime et je t'aimerai toujours. Ah ben vous voyez, même s'il est fuyant, c'est incontrôlable pour lui, il vous aime évidemment.
Donc voilà, c'est un très très beau message pour terminer. Mais les guidances sont très très belles, hein, toutes les trois. Et j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner via la petite cloche. Je vous remercie en tout cas pour avoir visionné mes vidéos et vous abonner au fil des semaines. C'est vraiment super pour moi et je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup et à bientôt.